Mesdames, Messieurs, le PDG, les journalistes et le personnel des radios Mago-Horizon, Phoenix, Panique et Méga. Mesdames, Messieurs, les membres de la société civile organisée. Mesdames, Messieurs, les membres des partis et organisations politiques. Madame, l'épouse du défunt et progéniture. Parents et alliés de Mirbalais, de Port-au-Prince et d'ailleurs. Famille éplorée, cohorte militants ulcérés. Mesdames, Messieurs de l'assistance, nous sommes désemparés, perdus de des réflexions et mêlés des opulentes absurdes dans le rappel pour la perspective des ravages impromptus, parfois prévisibles, mais toujours imparables de la Camargue. Le drame existentiel est conçu d'émotions et de souffrances, raviné de pleurs, secoué de spasmes et tordu de pensées désespérantes. La réaction la plus connue que suscite la mort est le refus voyant d'une fatalité. La peur des abysses, d'où l'on ne remonte pas, la répulsion du néant. D'autres interprétations de l'aventure humaine privilégient le voyage et sa séquence de retour à la terre, à la maison du Père. L'éligibilité à d'autres cycles de vie et d'autres transformations de l'enveloppe Chanel, véhiculées par l'ésotérisme et par les sciences de l'occulte. Le glas sonne pour Néhémie Joseph. Vaincu par les pesanteurs terrestres, Chanel est parti pour toujours, comme le scandent les versets lapidaires d'Ecclésiaste, qui font de la mort le point final de notre aventure. Cependant, il y a un Dieu d'amour, de justice, de paix et de lumière, qui clame que cette défaite de l'humain face à la faucheuse est provisoire. Néhémie est parti sans crier gare, de manière inopinée. Ce 10 octobre 2019, la Camargue l'a fauché violemment, jetant son corps en pâture aux landes de l'impunité et son âme aux plages intemporelles de l'inconnu. Il est mort jeune, puisque venu au monde le 21 avril 1983. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un climat malsain, marécageux, attentatoire à la vie, aux droits et aux libertés publiques. Le régime en place a perdu ses lettres de créance. Il s'enfonce dans les débâcles, dans les dédales de la répression armée face à ses contradicteurs. Les témoignages de morts par balles assassinées se multiplient. De nombreux jeunes engagés dans les luttes démocratiques pour dénoncer et combattre les dérives de ce pouvoir étampé des stigmates de la dictature, de système autocrate, sont retrouvés inanimés dans la poussière des roues, des chars de la mort. Tous ceux d'entre nous qui ne répondent pas à l'appel sont dans les prisons, dans les salles d'hôpitaux, dans les morgues. Les brassards roses sonnent le glas pour Néhémie. Pour toute la race des descendants de Boukman, de Macandal, de Dessalines, qui n'acceptent plus de vivre sous la férule de commandeurs immoraux, mercantiles et cruels. La violence sociale et économique que les autorités actuelles font peser sur les populations majoritaires produisent la mort sous toutes ses formes. Il faut sonner le tocsin pour freiner, stopper la descente aux enfers qui endeuille et désespère les parents, les alliés, les partenaires, etc. Les forces démocratiques et populaires, en lutte pour la refondation de l'État-nation, lancent un cri de deuil, de douleur et d'ineffable tristesse devant le spectacle affligeant, révoltant
de l'assassinat crapuleux de l'un de ses militants de grand courage, le journaliste Néhémie Joseph, né le 10 octobre 2019 à Mibalé à l'âge de 37 ans. La militance territoriale sort du corps pour sensibiliser, mobiliser et rassembler tous ses membres, sympathisants et alliés autour de la dépouille mortelle de ce combattant de la liberté d'expression, cet ouvrier de la parole incisive et libératoire, pour lui rendre un hommage à la hauteur de l'idéal qu'il cultivait. Néhémie, journaliste dynamique et engagé, a investi sa jeunesse dans des luttes herculéennes et périlleuses pour la construction de l'émancipation de son pays, de notre pays, qui se démène sous les coups de boutoir des assassins de la vie, de l'effort et de l'espoir, garant de sa reviviscence. Le départ de Néhémie, exécuté sommairement, dans un contexte de mise en exergue de comportements délictueux de ceux qui entretiennent la turbulence au sommet de l'État et siphonnent les caisses publiques aux grandes dames des contribuables, est un message à la presse, aux mordus de la réédition de comptes et à la citoyenneté engagée. Ce constat navrant nous invite à une profonde réflexion sur cette conjoncture mortifère, marquée par le culte des rapports de force, dont les agents du chaos, juchés au plus haut cime des pouvoirs de l'État, se réclament pour mater la légitime revendication des populations insurgées au cœur d'une nation en turgescence. Cherchant avec détermination la voie du changement structurel, systémique, des pierres d'achoppement, des pratiques d'usure, des décisions de lèse-patrie, des options dramatiques et autres comportements antidémocratiques. Sécrétion des ennemis du peuple, en rayant l'avancement du processus, péniblement mais irréversiblement, une construction est en train de s'enraciner et de naître. Pour Mibalé, pour le journalisme, pour la lutte transformatrice pour la nouvelle Haïti. Chers amis, un soldat exemplaire des champs de bataille de la construction du pays, de l'âme nationale vient de partir. Tous d'un seul mouvement de piété, nous nous inclinons respectueusement devant sa dépouille mortelle. Nous partageons les mois et l'indignation des populations de Mirebalais, la ville endeuillée, et nous nous joignons à toute l'assistance pour leur adresser nos vives sympathies et notre réconfort à l'occasion de ce drame. Nous assurons les parents et proches du défunt, ses amis d'enfance, ses camarades, ses collègues de travail de notre accompagnement, notre soutien dans leur quête légitime de vérité sur cette mort outrageuse qui requiert le couperet de la guillotine de justice. Les forces démocratiques et populaires, dans leur ensemble, dédiées à la famille effondrée, particulièrement à la veuve Sheila Joseph et consorts, un sentiment d'affection, de solidarité et de courage en la triste circonstance. Elle prie toutes les composantes de la famille accablées par ce grand deuil d'accepter leurs condoléances, émues, et leurs vœux sincères pour le repos de l'âme de leur bien-aimé Néhémie Joseph. Au nom de cette flamme qui anime notre combat, qui est aussi le tien, au nom des forces démocratiques et populaires, en lutte contre les agents du chaos, de la misère et de la peur, nous te disons bon voyage, Néhémie. Pas oublier, faire voyage là, ensemble avec Assassin. Nous allons nous revoir bientôt, mais pas Kounye, et nous beaucoup. Que la terre te soit légère, que ta vocation nous inspire et nous guide dans le labyrinthe qui mène au salut public. Néhémie, vous ne pouvez jamais canter la parole, vous ne pouvez jamais canter le langage.
continuer à côtoyer. Ban nous troisième yeux pour nous voir côté mettre pied nous, pour ne pas tomber. Main en main avec assassin qui assassine nous. Il y a sur place là. Il y a un assassin sur place là, il y a des qui ça passé. Il y a un matin qui propose ces fêtes des morts. Il y a le cimetière, il y a le parcours parce que qu'on dit ça au fait. Autant de lecteurs, élu dans le plateau central qui mêle dans la monnaie émise. C'est ça qui fait un pile dans le bagala, je dis. Mais il est dans le pile. Pour qu'on l'homme tragique comme ça. Et puis pour nous, c'est député de collines, avec député Romial comme le plateau central seulement là. Comme élu, député Guéda, ça va net. Comme élu dans le département seulement là. Bon problème. Bon bac pour comment est. Bon bac pour comment est. Je demande à moun mi balai un seul service. Tout le monde qui connaît que est concerné par la monnaie émise. Pendant Néhémie a enterré, je dis. Les fourrés Néhémie en bataille. Assurez nous-mêmes dans que nous dit. Nous tout enterré bagaille que les BHTK, je dis. D'obtenir l'idée voix paysan qui parlait de démission Jovenel, si ce n'est pas ça, n'a pas renversé. Moi-même, je pensais, Jovenel Moïse, son cadavre, va chercher cimetière pour l'entrée. C'est cimetière pour joindre. Donc, ça fait nous beaucoup, aller, c'est parce que nous beaucoup jeter. Là, nous décidons de jeter, il est obligé d'aller. Il est pour nous finir le discours. C'est Américain qui est Jovenel. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons jeter qui fait le beaucoup aller. Je nous décide de jeter, il peut aller. Et je dis encore, je vais répéter ça, me dit, le 8 octobre ici, 8 septembre ici là. Bataille là? Bataille là? Bataille là? Bataille là? Allez en paix, Néhémie. Faites bon voyage, mais pas oublier, partir avec mon assassinat.